Aujourd'hui les gars, on se retrouve ici dans cette vidéo pour vous montrer cette partie de 10 minutes que j'ai faite moi-même compétitive, donc très importante pour moi, que mon adversaire a abandonné alors que la position était nulle. Le truc incroyable, mais je vous en dis pas plus parce que la fin quand même, elle est incroyable, je peux pas vous en dire plus. Donc c'est parti, ici je suis avec les blancs et mon adversaire est avec les noirs et je suis à 2270 et low. Et ici je joue E4. Mon adversaire qui continue par la défense française, E6, ok, D4, D5, pion prend, fou D3, C5 ici, donc C5 une variante agressive. Et normalement qui dit agressif, qui dit normalement que ça baisse un petit peu la barre. Sauf que là, c'est le meilleur coup même. L'idée, c'est de jouer C4, et quand je reviens, finalement, j'ai joué ma pièce deux fois dans l'ouverture, et en plus, mon fou, il attaque plus le petit roc. Donc c'est pour ça qu'ici, moi, je joue C3, pour me laisser la case C2 au cas où. Ici, lui, il joue cavalier F6, et normalement, on est dans la théorie, moi je connais, cavalier F3, fou E7, petit roc, H3 ici, donc H3, moi, j'empêche un petit peu les fous là, les Kayla, bon, c'est rien Kayla, mais voilà, les clouages qui peuvent être embêtants. Ici, il continue par cavalier C6, et je me dis, ok, concentration. Ici, je veux la gagner. Pour passer les 2300 Elo, ça serait quand même cool. Et du coup, je me suis dit que je vais devoir avoir un plan. Et ce plan-là, ça va être d'attaquer. Parce qu'à chaque fois, j'ai peur de sacrifier ou je ne sais quoi. Et là, je veux pas me dire que je vais sacrifier à la moindre occasion. Je vais sacrifier quand j'en aurai l'occasion. Par exemple, là, s'il bouge son cavalier, je me suis dit, faut préparer, fou prend achète. Bon, là, je commence à jouer fou G5, ok. Il joue H6 malheureusement, donc j'ai pas de sacrifice. Fou prend F6, fou prend F6, D prend C5, et il joue B5, A5. A5, très très bon coup de la part d'un humain en fait, parce que ce coup-là, en fait, il empêche B4. Parce que là, s'il joue B4, il a juste un pion en l'air. Et en fait, B4, ça servirait à défendre le pion C5, vous voyez. Mais s'il n'est pas défendu, ce pion C5, en fait, c'est impossible pour moi de le protéger. Du coup, il va le récupérer en deux coups. Dame là, et dame prend. Donc ici, moi, je choisis de le laisser tomber. Je joue tour 1. Mais au moins, vous voyez, il est obligé de reculer, de bouger encore sa pièce plusieurs fois dans l'ouverture. Moi, je me développe. Ok, j'attaque son fou, il recule, je joue dame D2, ok, et il avance sa dame. Et là, je joue fou E2. Fou E2, ça peut paraître très bizarre, parce qu'encore une fois, je rebouge mon fou, je le mets en E2, mais en fait, j'attaque le pion D5, et ce pion-là, il est... Je veux pas dire défendre impossible à défendre, parce qu'il a Kayla, il a dame là, mais bon, dame là, ça met dans le vis-à-vis. Kayla, en fait, Kayla, ok, c'est bon, mais je vais l'attaquer, le pion. Enfin, j'ai pas dit mon dernier mot, quoi. Le pion, il est juste défendu une fois, attaqué une fois. Moi, je jouais Kayla, des coups pour attaquer le pion, quoi, deux fois, et ça va être bon. Ici, lui, il défend par fou E6, ok. Et moi, je joue KD4. Et là, KD4, c'est le premier choix qui m'a fait quand même un petit peu pas sourire. Parce que ici, en fait, je me suis dit, ok, je vais faire bouger ce cavalier-là pour échanger les cavaliers. Parce que lui, son cavalier, il est fort, il contrôle cette case-là. Enfin, moi, je vais avoir un cavalier qui est fort et qui a une bonne case, quoi. Donc ici, je veux l'échanger. Et je me dis en même temps qu'il a pas A4. Parce que s'il a A4, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre. Ça a l'air d'aller, ok, il prend. Sauf qu'ici, il joue A4. Et là, je commence à re-regarder le plateau. Et je me dis, mince. En fait, si je fais cavalier, prend E6. Il a juste pion prend. Et mon idée de base, en fait, c'était que le pion D5, ça soit mon viseur, vous voyez. Mais finalement, s'il y a un pion en E6, il défend. Et le pion E6 en lui-même, il va être ultra facile à défendre. Grâce à ses tours. Donc je me dis, mince. Et si je fais K prend, pion prend, et que je veux re-attaquer le cavalier, là, il a juste à échanger. Et maintenant, moi aussi, j'ai un pion faible. Oh, je suis en train de me dire, non, j'ai fait n'importe quoi. Donc ici, moi, je recule parce que je veux absolument pas faire K prend. C'est juste trop nul, en fait. Et K prend aussi, ça lui donne B prend. Donc ici, je recule. Il joue fou F4. Je vais en D3. Je suis pas du tout content de ma position. Il ramène son cavalier. Il gagne encore à tempo. Donc moi, j'étais, ah là là, non, je reviens en D1. Ici, il joue dame G5. Et là, la position est machinée d'après l'ordi. Mais moi, quand j'étais ici avec mes 4 minutes 51 en train de regarder la position, j'étais pas du tout confiant.
Donc là, je me suis dit: «OK, pour l'instant, il menace fou prend H3, donc faut déjà protéger». Donc moi, je fais quoi? Je joue roi F1. Roi F1, ça semble logique en fait, je bouge mon roi pour éviter les fous prends. Sauf qu'ici, il fallait venir plutôt à droite. Enfin, à droite, c'était un coup un peu moins mauvais, quoi. C'était une imprécision, mais c'était un peu moins mauvais que roi F1. Parce que roi F1, on subit juste fou D2. Et fou D2, ça gagne la tour. La tour est coincée en fait, parce que la case F1, elle était destinée à la tour, mais vu que j'ai mis mon roi, aïe 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 aïe, ça avait mal parti. Sauf qu'ici, mon adversaire, lui, il joue tour à E8. Et moi, dans la partie, je l'avais même pas vu, donc je m'étais pas trop rendu compte. Ici, je joue cavalier F3, donc j'essaie d'échanger les pièces. Qui prend, fou prend. A3. A3 de très bon coup, hein. Si je prends, bah, je me double les pions, c'est pas bien. Et si je prends pas, bah, lui va prendre. Vous voyez. Et si je fais ça, ma colonne, elle est ouverte, c'est pas bien du tout. Donc je décide de protéger. Sauf que là, il joue fou F5. Il attaque encore ma tour. Et ma tour, bah, elle a qu'une seule case. Donc là, je suis un peu obligée de revenir. Bon, je gagne un temps en prenant. Sauf que là, il prend bien. Et je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais juste à tour prend, qui est le meilleur coup. Et finalement, bah là, je peux joker là, mais regardez vis-à-vis, c'est vraiment pas bien. Donc là, ici, après son coup, donc fou prend bien, je suis en train de me dire, il y a peut-être une solution. J'analyse, j'ai plus que 3 minutes 23. Et en vrai, je me dis, il y a peut-être une solution. Donc là, j'analyse. Et là, je trouve un coup. Enfin, une série de coups. Je trouve tour prend. À partir d'ici, je trouve tour prend. Roi prend, dame, cavalier B3. Donc là, cavalier B3 pour éviter de se faire prendre le cavalier. Et en même temps, pour bloquer le fou. Parce qu'après, fou prend A3, bah, il pourra pas revenir. Et en même temps, une troisième fonction. Et j'attaque son fou. La dame, elle attaque le fou en B1. Donc là, il prend en A2. Bim! Je fais B prend A3, parce que je récupère mon pion. Ici, lui, il joue dame E5. Je secoue. Après ce coup, j'ai encore réfléchi encore une fois. Et je me suis dit, ok, j'ai encore une autre série. Dame prend D5. L'idée, c'est que si il prend mon pion en C3, et bah finalement, ici, il aura juste donné le mat en 1. Donc il n'aura pas pu. Et s'il fait dame prend D5, je reprends juste de mon fou. Et là, finalement, je me suis dit pas mal. Pas mal du tout. J'ai un pion de plus et la position est plutôt pas mal. C'est juste que, bah, j'ai pas la paire de fou. Donc, je me suis dit, c'est embêtant que j'ai pas la paire de fou. Ce que là, il fait, fou prend B3. Je me suis dit, ok, bah, ça m'arrange. Fou prend B3. Ici, il joue roi E7. Hop, on avance nos rois tous les deux. Tac, ok, je me suis dit, je sais pas si tu vas gagner. Je joue roi C4. Et là, je me dis, non, qu'est-ce que t'as foutu, Lissandre? Je vois B5. Et après, je me dis, mince, quand mon roi va s'en aller, je vois fou E5. Et quand mon roi va s'en aller, F5, encore des sacrifices de déviation. Je me suis dit, non, je perds mon fou. Sauf que là, lui, il joue pas B5. Il joue ici fou D2. Et fou D2, très bon coup pour moi. Parce que bah, ça me sauve la mise. C'est un très bon coup pour moi. Et du coup, un mauvais coup pour lui. Ici, je joue fou E4. Donc, j'empêche un petit peu ses pions d'avancer, hein, vous voyez. Et du coup, ici, lui, il attaque mon pion. Mais je le protège, tranquille. Il vient en F2. Donc, case F2, très important pour protéger son pion. Et là, je me suis dit, ok. Il a moins d'1 minute, donc tu peux le faire tomber autant, mais tu peux aussi l'avoir. Je sentais que la position était un petit peu mieux chez moi, on va dire que c'est moi qui avais les coups d'attente, et pas lui. Enfin après il a un fou, donc ok, mais je sentais que c'est moi qui étais meilleur. Ici je joue F4 pour empêcher son roi d'avancer, donc là je me suis pas mal du tout. Il revient avec son fou, et moi je joue A4 pour empêcher ses pions d'avancer. Vous voyez, je commence à tout concrétiser là vraiment. Ici lui, il joue G5, je prends, il prend, et je joue fou F3. Donc je recule mon fou, pour l'instant il n'y a pas de problème. Hein. Fou F2, roi B5. Et là, le moment critique, il va arriver dans quelques coups, parce qu'on rentre en finale, au bout du 42e coup, là. Enfin, avant, mais là c'est une vraie finale, là. Position que, normalement, bah, moi je me dis que je devrais gagner, alors que c'est match nul. Et ici, je joue C4. Donc C4, je me suis dit, en fait, ce coup, je veux juste le jouer vite fait pour le faire perdre du temps. Ça n'a pas trop marché. Il est revenu en 1 seconde. Et là, mon idée, en fait, c'était de bouger le roi. Et quand le roi aura bougé et que le fou serait revenu, je pourrais jouer à 5. Évidemment, quand son pion dérivera, bah, je pourrais prendre son fou.
Et si son pion, bah, il bouge pas, bah, j'avance mon pion. Et là, je me suis dit, très bonne tactique. Donc là, je commence à jouer des petits coups pour que, je sais pas moi, il fasse aussi des petits coups. Il fait un échec. Je viens en C3, je me dis, on va essayer d'aller par là, peut-être, hein, choper les pions. Je ne savais pas trop. Parce qu'en fait, je voulais venir par là pour attirer son roi ici, et après revenir. C'est très long, hein. Et quand ce roi serait ici et que son fou serait ici, faire ma technique de A5 du coup. Donc ici, je reviens, il bouge son fou, je reviens, il bouge, échec, il bouge, et là, je me suis dit, parfait, j'ai ramené son roi, du coup, en F6, du coup, je vais pouvoir ramener mon roi de l'autre côté, vous voyez. Donc là, il commence à jouer fou G1, et moi, je joue fou F3, alors là, attendez, je me rappelle plus pourquoi j'ai joué ça. Roi C6, qu'est-ce que je me suis dit? C'est roi C6, je sais plus ce que je m'étais dit, mais j'ai joué fou F3. Alors, fou F3, c'était... Ah, je me rappelle plus du tout pourquoi. Mais c'est peut-être pour défendre... Ah oui! Ah oui, je me suis peut-être que sur roi C6, il y avait des infiltrations. Ah, j'aimais pas. Je voulais que tout soit protégé, je pense. Parce que là, le pion G2 n'était pas protégé. Bon, ok, je pense que c'était un mauvais coup quand même. Ici, il revenait en C5. Et moi, je me suis dit, bon, bah là, du coup, je vais continuer mon truc. Et du coup, je joue roi C6. Sauf que comme vous l'avez vu, la barre était devenue toute blanche. Et ici, j'avais A5 maintenant. Et ça, je l'avais pas compris avant, mais j'ai pas besoin que mon roi soit là en fait. Et malheureusement, du coup, je l'ai loupé. Je jouais roi C6. Il est revenu en D4. Je suis venu en G4. Je sais pas ce que j'ai fait là avec mon fou. Il est venu en E5. Je suis revenu en F3. Là, je voulais aussi un petit peu le faire tomber au temps. Hein. Et quand il vient, je me suis dit, ok, maintenant, hop, je vais infiltrer par là. J'essaye en tout cas. Donc lui, il vient là, je viens là. Il vient en G3. Je viens en F5. Donc je me suis dit, ok, cool, je vais aller capturer ses pions. Il a plus que 20 secondes. 48 secondes pour moi. C'est large assez. Normalement, je devrais le faire, quoi. Fou E3. Roi G6. Il abandonne. Ici, après le 57e coup, il abandonne alors que la position est totalement match nul. Incroyable! Donc, ouais, je suis ultra content quand même de l'avoir gagné. Mais en fait, pourquoi il a abandonné déjà? Parce que il s'est dit que le pion va tomber, et qu'ensuite l'autre pion va tomber, et que bah, juste tout va tomber. Et même moi, encore avant, bah, je pensais que c'était encore une fois, quand je jouais la partie, que c'était gagnant. Même ici, l'ordi, il sait pas quel est le meilleur coup. Non mais vraiment, j'ai regardé quel était le meilleur coup. Il est en train d'éviter entre fou D2, qui est pas le meilleur coup, et roi F2, qui est pas le meilleur coup. Mais du coup, il sait même plus quel est le meilleur coup. Donc vraiment, ouais, vraiment bizarre. Et du coup, ici, dans les moments forts, tac, je jouais avec un 81 de précision et mon adversaire 82. Donc c'est quand même une très belle partie, mon adversaire. Donc voilà, on a joué qu'une seule fois ensemble et je l'ai gagné, donc ça fait toujours plaisir. Et du coup, j'ai joué comme un 2200 et lui comme un 2250. Il a mieux joué, mais c'était à cause de ma gaffe ici, qui a été de jouer roi F1. Vous voyez ici, roi F1, c'était vraiment une grosse gaffe. Mais bon, normalement, la prochaine fois que je ferai ces genres de parties-là, normalement, je la ferai plus, cette gaffe. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Si vous avez des parties aussi comme ça, où votre adversaire a abandonné, là, où vous étiez gagnant, ou alors que c'était machine, n'hésitez pas à me la partager sur YouTube en commentaire. Sinon, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et sinon, nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!